Je sais bien pourquoi vous êtes si mauvais. C'est parce que, connaissant l'arrêt tout récent du Conseil d'État du 29 avril 2010, monsieur et madame Belligot, d'ailleurs, avis contentieux, non pas exactement. Au sujet de l'ouvrage public, vous savez l'importance et l'actualité de ce sujet, et vous avez voulu, en ce dernier temps, entendre parler du régime de l'ouvrage public. Je sais bien qui est, alors que je n'avais pas eu le temps de finir l'étude de la responsabilité du fait des travaux publics. J'avais dit que je rattraperais ce retard en commençant par là. Aujourd'hui, on ne rattrape jamais le retard. Que d'habitude les membres du Conseil d'État donnent de ce régime de responsabilité. J'ai vu sous leur plume, et non des moindres, pourquoi pas celui-là, parler de responsabilité pour risque. Non. Compte tenu du caractère superficiel de tous les développements qui précèdent, mais j'ai compétences liées, et notamment au regard des prescriptions du président de l'université, le temps de l'enseignement est limité, je dois donc parler. Et non seulement sont venus les élèves, mais ils sont venus le maire et un certain nombre de notabilités du village. Et il va faire sa dernière classe en français et en disant, mes chers enfants, la langue française, c'est la langue la plus claire, la plus solide. C'est celle qui, à un peuple soumis à l'esclavage, lui donne la clé de la liberté. Vive la France! Et tout le monde s'en va. Et vous avez reconnu là, non seulement mon amour de la littérature française, mais un couplet sur la langue française dont à plusieurs reprises j'ai dénoncé, quand j'avais l'occasion, le massacre. Entendons-nous bien. Il faut connaître les langues étrangères. Et d'abord l'anglais, et j'en sais quelque chose, j'ai été suffisamment embêté dans ma carrière de mon ignorance pour que je dois vous dire qu'il faut que vous sachiez l'anglais, l'allemand, l'italien, l'espagnol et l'arabe, le chinois, le russe, plusieurs langues, c'est nécessaire. Mais attention, qu'en France, de la même manière que pendant la guerre, les Français parlaient aux Français,
français parle en français, un peuple qui perd sa langue, perd une partie de son âme. C'est juste. S'agissant de la langue française, je peux alors le tourner vers Chateaubriand, l'un des maîtres de notre langue et les mémoires d'outre-tombe, et notamment sa chute. Il commence par dire « Mon monument est achevé ». Je vais un peu prétentieux de ma part de dire que mon monument est achevé. Mais un certain nombre de choses que j'ai écrites sont derrière moi, mais c'est pas achevé. Je veux continuer et je suis tellement en retard dans certaines éditions d'ouvrages, de droit public de l'économie, de contrat administratif, de droit administratif. Il n'y a que les grands arrêts que je tiens à jour. Mais là, j'ai un pique-bœuf qui me tient serré. Et il continue, et ça, ce sera les deux dernières phrases, mais c'est pas pareil que je m'arrêterai tout à l'heure. Il ne me reste qu'à m'asseoir au bord de la fosse. J'ai encore temps. La vie de demain, c'est celle de mes enfants, mes petits-enfants, mes étudiants. Et s'il n'y a pas à peindre, il y a à agir. Et Chateaubriand, qui ne cite que messieurs, oublie que de ce temps même, de son temps même, des femmes qui lui furent proches, Madame de Staël, Madame Récamier, avaient aussi dépeint les temps qu'il vivait. Désormais, il ne s'agit plus de peindre, il s'agit d'agir. Nous sommes dans une période difficile. Période de crise économique, financière, politique, morale, même. Elle appelle non pas d'autres peintres, elle appelle d'autres auteurs, d'autres acteurs, à vous, mesdames, mesdemoiselles, messieurs. Oui, le témoignage qu'il m'est donné, oui, ça c'est Après un vote massif, il n'y a jamais eu autant de participation, et après être arrivé bien en tête devant tous les autres professeurs. En témoignage, bien sûr, d'admiration, mais aussi d'affection. Non, je t'aime plus. Vous savez, il a beaucoup de mérite. Et un de mes collègues a dit un jour à un autre qui s'informait parce qu'il venait dans une université et qu'il ne me connaissait pas, il y avait le relevé. Il y avait le relevé.
Il est insupportable, mais heureusement, il a sa part.